Le livre du ciel, tome 21. 8 mai 1927. La divine volonté est immense et tout ce qu'elle fait porte l'empreinte de la divine volonté. Dans les privations de mon doux Jésus, malgré ce dur martyre, je m'abandonne dans les bras de la volonté suprême, comme sa petite fille qui grandit assise sur ses genoux pour se nourrir à son sein, afin de vivre de sa vie et de lui ressembler. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, ma volonté est immense, et tout ce qui en sort porte le sceau de son immensité. L'immensité du ciel avec toutes les étoiles est sortie d'une seule parole de ma volonté. D'une seule parole est sorti le soleil avec l'immensité de sa lumière, et il en est ainsi pour toutes choses. Pour créer l'immensité de la lumière dans le monde, il m'a fallu d'abord créer l'espace où placer cette immensité de la lumière et du ciel. Lorsque ma volonté veut parler, elle regarde d'abord s'il y a l'espace où placer le grand don de sa parole, qui peut être un ciel, une mer, ou un soleil nouveau, et même plus grand encore. C'est pourquoi ma volonté est souvent silencieuse, car il manque dans les créatures l'espace où placer l'immensité de sa parole. Et avant de pouvoir parler, ma parole commence par dédoubler sa volonté, qui ensuite parle et dépose ses immenses dons. C'est la raison pour laquelle, en créant l'homme, nous lui avons fait le plus grand des dons, le plus riche et le plus précieux héritage. Ma volonté placée en dépôt en lui afin de pouvoir lui parler des surprises des immenses dons contenus dans notre fiat. Mais comme notre volonté dédoublée a été rejetée, nous n'avons plus trouvé d'espace où déposer en lui le grand don de notre parole créatrice. Et l'homme s'est retrouvé pauvre avec toutes les misères de la volonté humaine. Tu vois donc qu'entre tous les événements de mon humanité, le plus grand miracle fut de restreindre en elle toute l'immensité de ma divine volonté. Les autres miracles que j'ai opérés ne sont rien en comparaison. D'autant plus qu'il était naturel pour moi de ressusciter les morts, de rendre la vue aux aveugles, la parole aux muets, et d'accomplir toutes sortes de miracles, car il était dans ma nature de faire autant de bien que je voulais. C'était tout au plus un miracle pour la créature qui le recevait, mais pour moi, le grand miracle était de restreindre en moi ma divinité, l'immensité de ma volonté, son interminable lumière, sa beauté et sa sainteté inimitables. C'était là le prodige des prodiges que seul un Dieu pouvait accomplir. En comparaison du grand don de ma volonté, tout ce que je pouvais donner à la créature n'était que peu de choses. Car tu peux voir dans ma volonté des cieux nouveaux, les soleils les plus resplendissants, des choses inouïes et des surprises inimaginables. Le ciel et la terre tremblent et s'agenouillent devant une âme qui possède le grand don de ma volonté. Et c'est à juste titre, car il voit sortir de cette âme la vertu, la force vivifiante et créatrice contenue dans cette vie nouvelle qui a été créée par Dieu. Ô puissance de ma volonté! S'ils te connaissaient, combien ils aimeraient ton grand don et comme ils donneraient leur vie pour te posséder. Je continuai ensuite mes actes dans la divine volonté. Et mon doux Jésus ajouta: ma fille, la créature qui vit dans ma volonté a en elle cette même divine volonté qui domine et qui règne. Et son âme possède alors sa puissance, sa force, sa sainteté, sa lumière et ses biens. La divine volonté règne dans l'âme. Et comme elle a en elle sa puissance, les faiblesses humaines, les passions, les misères humaines et la volonté humaine deviennent sujettes à la puissance et à la sainteté de la volonté suprême. Par conséquent, face à cette puissance, elles sentent que leur vie leur est enlevée. La faiblesse sent qu'elle a été vaincue par la force irrésistible du divin fiat. La ténèbre sent qu'elle est envahie par la lumière. Les misères sont remplacées par ses richesses infinies. Les passions surmontées par ses vertus. Et la volonté humaine est vaincue par la divine volonté. Quelle différence entre la créature qui vit dans ma volonté et celle qui fait simplement ma volonté. La première la possède,
et la tient à sa disposition. La seconde est sujette à ma volonté et ne la reçoit qu'en fonction de sa disposition. Et entre le fait de la posséder et celui de la recevoir, la distance est aussi grande qu'entre le ciel et la terre. La différence semblable à la créature qui possède d'immenses richesses et celle qui ne reçoit chaque jour que ce qui lui est absolument nécessaire. C'est pourquoi celle qui fait ma volonté mais ne vit pas en elle est contrainte de ressentir des faiblesses, des passions et toutes les autres misères qui forment l'héritage de la volonté humaine. Telle était la condition d'Adam avant qu'il ne se retire de la divine volonté. Son Créateur lui avait fait ce grand don qui contenait tous les autres. Il possédait la divine volonté et régnait sur elle, car Dieu lui en avait lui-même donné le droit. Il était ainsi le propriétaire de la force, de la lumière, de la sainteté et de la félicité de cette éternelle fiat. Mais en se retirant de la divine volonté, Adam en a perdu la possession et le règne, et s'est trouvé réduit à ne recevoir les effets de ma volonté que dans la mesure de ses dispositions. La créature qui se trouve dans cette situation est toujours pauvre. Elle n'est jamais riche. Car ceux qui sont riches possèdent. Ils ne reçoivent pas et sont en mesure de donner aux autres une partie de leurs biens.